Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons tout simplement discuter entre amis et nous allons parler du fait que beaucoup de personnes rejettent la faute sur Dieu. Beaucoup de personnes rejettent leur malheur sur Dieu tout le temps. J'entends tout le temps cela. Pourquoi Dieu? Pourquoi? Vous êtes sûr que c'est Dieu qui est responsable de tous vos malheurs? Telle est la question. Parce que le Seigneur veut racheter votre temps. Mais lorsque j'observe dans le monde actuel, je vois que des personnes n'arrivent pas encore à comprendre que les jours sont mauvais et que le but de l'homme sur terre n'est pas de rechercher les choses périssables, mais les choses qui subsistent éternellement. Beaucoup ne comprennent pas cela, mais après, lorsqu'il arrive un malheur, accusent le Seigneur. Le Seigneur a dit que vous êtes amorcés par votre propre convoitise. Il ne tente lui-même personne. C'est vous qui vous livrez par milliers au diable tous les jours. Et j'aimerais vous dire cela aujourd'hui. N'accusez plus Dieu, mais recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le Seigneur vous gardera. Il est écrit dans Proverbe 18:11 que l'Éternel est la vraie forteresse. Et il est écrit dans Proverbe 18:10, autant pour moi, l'Éternel est la forteresse. Et dans le Proverbe 18:11, la fortune est pour le riche, dans son imagination, une haute muraille. Vous voyez bien que dans le monde dans lequel nous vivons, on nous apprend à mettre l'argent au-dessus de tout. Premièrement, on vous demande de rechercher l'argent. J'entends souvent dire pour les femmes que ton premier mari, c'est ton travail. Donc, subtilement, on veut te dire quoi? Ton premier mari, c'est ton argent. Vous voyez que cela est éloigné de la réalité de Dieu. On dit que une femme pieuse est une couronne pour son mari. Une femme qui cohabite avec le Seigneur, c'est cette femme-là même qui est sage et qui bâtit son foyer. Donc, le premier époux d'une femme, c'est quoi? Elle qui doit être responsable de son foyer, elle qui doit donner les fondements à ses enfants et à son foyer, c'est quoi? C'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est quoi en fait? Qui est le Seigneur? Autant pour moi. Le Seigneur n'est rien d'autre que la parole, parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et aujourd'hui, la parole reste Dieu. Et l'on a la vie au travers des instructions de la parole qui donne la vie à tout un chacun. Et comment la parole donne la vie? En donnant le Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Parce que nos cœurs sont en effet un lieu où doit résider la parole de Dieu. Et ce cœur doit être le temple du Saint-Esprit, un lieu saint où réside le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit qu'il est le cep et nous sommes le sarment. Et si vous n'êtes pas attaché au cep, vous séchez, vous périssez. Il faut donc être rattaché au cep. Et le cep est une certaine sorte de tronc. Et le sarment, la branche, donc si on retranche la branche du tronc, elle ne vit plus. Elle sèche et elle meurt. Donc pour avoir la vie, il faut être enraciné dans la parole qui est Christ. Donc en réalité, Christ qui est la connaissance nous donne la sagesse. Le discernement réside la sagesse. Donc dès que vous avez la sagesse, vous détenez quoi? Le discernement. Et vous êtes une femme qui est une couronne pour votre mari. Et je vais même rajouter que vous êtes de l'or pur pour vos enfants. Vous êtes de la sagesse incarnée et vous pourrez ainsi donner vie à toute une génération. Donc, ne rejetez pas vos malheurs sur le Seigneur parce qu'il n'est pas responsable de ce qui vous arrive aujourd'hui de façon concrète. Beaucoup ne comprennent pas encore le but de la vie. Et j'ai déjà expliqué cela, la vie selon Dieu, j'ai expliqué cela dans mes vidéos. Je vous ai parlé déjà du cœur. Je vous ai parlé comment racheter le temps. Je vous ai parlé des doctrines qui vous séduisent. Je vous ai dit de faire attention. En des derniers temps, il y aura
des doctrines contraires aux doctrines de Dieu. Pourquoi? Parce que le but, c'est de créer l'apostasie. Je vous ai parlé de cela. Et l'apostasie, c'est le rejet subtil de Dieu. De telle sorte que les actions que vous émettez au quotidien ne vous alignent pas aux pensées du Seigneur. De telle sorte que même les prières que vous émettez n'arrivent pas à Dieu. Et les prières deviennent une abomination. Il ne les écoute pas, donc vous n'êtes plus protégé. Pourquoi il arrive beaucoup de malheurs à certaines personnes? C'est parce que le cœur, dans le cœur, il y a de la malice. Ésaïe 59. Pourquoi celui qui semble juste périt? C'est parce que son cœur est plongé dans de la malice. Et cette malice, c'est quoi qui donne la malice dans le cœur? C'est la parole que le cœur reçoit. Parce que la parole est source, le cœur, autant pour moi, est source de vie. Donc, si le cœur ne contient pas la bonne semence, elle produit de mauvaises pensées qui ne sont pas alignées à celles du Seigneur. Et vous prononcerez des paroles qui seront à l'encontre de ce que le Seigneur attend de vous. Et nul n'est censé ignorer que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. C'est clair comme l'eau de roche. Et beaucoup ne comprennent pas. Vous ne devez pas focaliser votre attention sur la nourriture que vous devez manger. Vous devez faire suffisamment confiance au Seigneur pour qu'il soit votre seul guide. La dernière fois, je prenais l'exemple d'une vidéo que j'ai écoutée sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo a valu beaucoup de commentaires où les gens félicitaient ce monsieur d'avoir la sagesse. Alors que subtilement, ils étaient plongés dans une mauvaise doctrine. Et cette doctrine enseignait l'amour de l'argent. Mais le titre était contraire à ce qui était dit dans la vidéo. La doctrine, le titre était « Comment éviter de travailler pour maman ?» Maman ici, c'est subtilement le diable parce que vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous aimerez l'un et vous rejetterez l'autre. Et vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et aujourd'hui, je vous expliquais ça dans mes vidéos, que maman était une représentation symbolique du diable et de nos jours, maman est en quelque sorte l'argent. Parce que l'argent est pris de nos jours comme le consolateur. Les gens pensent que l'argent donne la sûreté. Alors que le Seigneur Dieu vous dit que les œuvres ne sauvent pas. C'est l'esprit qui a été marqué du gage du Seigneur. C'est lui qui a été marqué de son sceau. Et donc vous devez posséder l'esprit pour avoir la vie en abondance sur cette terre et la vie éternelle. Parce que seul l'esprit vous conduit dans la réalité. La réalité qu'est la vie. Il vous enseigne sur ce qu'il a entendu du Père venant de vous. Il vous dévoile votre identité et il vous montre en effet les dons et les talents qui ont été mis dans votre âme. Il permet donc le rachat de votre temps. Vous devenez une personne rachetée lorsque l'esprit vient en vous. Parce que grâce à l'esprit, vous reprenez autorité sur les puissances des ténèbres. Vous avez en effet le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne peut vous nuire. Vous avez force et autorité sur toute la puissance de l'ennemi. N'oubliez pas que dans la Genèse, lorsque le Seigneur Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il a dit que l'homme dominerait sur tout ce qui peuplait la terre. Et tout ce qui peuple la terre inclut également le diable et ses disciples parce que en ces temps-là, il avait été déjà déchu. Il avait été jeté errant sur la terre en attendant sa condamnation. Mais le diable ne peut pas digérer cette humiliation qu'un homme fait de chair vienne le dominer. Et il sait donc que le Seigneur a donné une instruction à l'homme. Si tu manges de l'arbre de ce fruit, du fruit de cet arbre, autant pour moi, tu mourras certainement. Le Seigneur avait donné la parole qui donne la vie à l'homme. Et cette parole, pour qu'elle te donne vie, tu dois vivre de ses instructions. Si tu désobéis à la parole, il a été marqué noir sur blanc clair, tu mourras certainement. Donc, le salaire de la désobéissance, c'est la mort spirituelle, la mort de l'esprit. Je vous ai déjà enseigné cela. Lorsque l'homme a été jeté loin de la face de l'Éternel, l'homme en effet avait été jeté loin de son esprit.
Et la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, éloigné de l'esprit du Seigneur, la chair était maintenant vouée à la disparition. Poussière, tu retourneras poussière et tu mangerais à la sueur de ton front. Tu avais été jeté loin des faveurs de l'Éternel et loin de la vie. Et comme ça, tu étais amené à périr et à souffrir. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a rachetés au travers de son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix, afin de faire quoi? Afin de nous donner l'Esprit du Seigneur. Parce qu'il a dit, il est bon que je m'en aille afin de vous donner le Consolateur. Et le Consolateur, c'est l'Esprit. Et il dit bien que le monde ne peut pas voir cet Esprit, parce que le monde ne le connaît pas, tout simplement. En effet, la personne qui appartient au monde, lorsqu'elle ouvre la Bible, elle ne comprend rien. Parce que la Bible a été faite de telle sorte que tu dois chercher avant de trouver. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Le Seigneur Jésus, en effet, vous parlait de la parole. Comment posséder la vie éternelle. Il faut accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Vivre par les instructions de cette parole et obéir aux instructions pour avoir la vie. Il est écrit dans le livre de Romains que si par un seul homme de la désobéissance d'un seul homme est né, et la mort est née dans le monde, par l'obéissance d'un seul, beaucoup également seront rachetés. Donc le Seigneur, son but aujourd'hui, c'est de te racheter par la parole de vie qu'est Jésus-Christ, qui possède la vie. Et l'Esprit, c'est la vie. Et l'Esprit te rachète et te conduit. L'Esprit te permet de reprendre autorité sur la puissance de l'ennemi, parce que le diable, lui, ne veut pas que tu domines sur lui. Il sait que dès lors que tu possèdes l'Esprit du Seigneur, tu domines sur lui. Il ne peut pas te nuire. Quand tu vis avec les instructions, avec la parole de vie enracinée dans ton cœur, en effet, le Satan ne peut pas te nuire. Tu as autorité sur lui. Il suffit de prononcer une parole au nom de Jésus, il fuit. Soumettez-vous à la toute-puissante main du Seigneur, résistez au diable, il fuira loin de vous. Tout a été pensé pour que vous viviez avec l'autorité de Christ. Parce que Christ a été glorifié. Il est monté aux cieux et il est assis à la droite de Dieu, le Père. Et le Dieu Tout-Puissant a dit qu'il s'assiera à sa droite et qu'il verra que son Père faire de ses ennemis son marchepied. Et le Seigneur Jésus a dit que tous ses disciples sont où il est. Donc, le Seigneur Jésus a vaincu le monde, il a vaincu Satan. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, regardant son Père faire de ses ennemis son marchepied. En effet, c'est Dieu qui est ta forteresse. Et tu dois t'asseoir aux côtés de Christ, regardant ton Dieu, Dieu le Père, faire de tes ennemis ton marchepied. Il est donc ta forteresse, c'est lui qui doit te protéger. Et il ne t'a pas envoyé sur terre souffrir. Tu es sous la grâce, tu n'es plus sous le poids de la malédiction. Il a dit que tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur et tu es sauvé. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu dois avoir la foi en la parole de Jésus-Christ. Et tu dois pouvoir vivre avec elle dans ton cœur. C'est ce que le Seigneur attend de toi aujourd'hui. De telle sorte que lorsque tu vis par elle, c'est l'Esprit qui vient t'instruire maintenant. Et il déconstruit tout le mensonge que le monde a mis dans ton cœur. Aujourd'hui, tu péris. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore épousé la parole de Christ. Tu penses encore que ton premier époux, c'est ton travail. Donc, c'est quoi? C'est ton argent qui est ton premier époux. Alors que l'argent est dans ton imagination une haute muraille. C'est le diable qui nourrit ton imagination pour t'éloigner de la réalité. Et c'est parce que tu vis dans la désobéissance. Et pourquoi tu désobéis? Parce que tu n'as pas la vérité en toi. Tu vis encore du mensonge et donc tu ne peux voir l'esprit. Le monde ne peut pas voir l'esprit parce que le monde ne connaît pas l'esprit. C'est ce que Jésus t'a dit dans les évangiles de Jean. Donc tu dois accepter la parole de Jésus et
la mettre dans ton cœur, afin qu'elle puisse venir faire le tri, le nettoyage et t'aider à être enraciné en la vérité pour posséder l'esprit qui est gage de l'héritage du Seigneur, de Dieu, le Père, et qui te redonnera vie. Et il y a uniquement l'esprit qui te conduit sur ton chemin. C'est l'esprit qui est ta boussole. C'est l'esprit qui t'enseigne. C'est l'esprit qui te permet d'avoir les yeux spirituels ouverts. Et grâce à l'esprit, Dieu te protège. Parce qu'en effet, lorsque tu possèdes l'esprit, tu es en Dieu. N'oublie pas, Dieu la Trinité, la Sainte Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tu es appelé à être le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela que le but de Jésus, c'est que tu sois en lui. Parce que c'est en la parole de vie qu'est l'esprit qui est la vie. Donc, Jésus t'a dit qu'il possède, il te donne, c'est lui qui te donne la vie. Donc, il te donne l'esprit. C'est parce que c'est l'esprit, c'est écrit dans la première épître de Jean 5, 6, je pense, que c'est l'esprit qui est la vie. Et tu es le temple de ce Saint-Esprit. Tu es le lieu saint du Seigneur. De telle sorte que dès que tu possèdes le Saint-Esprit, tu es en effet en Jésus. Tu es enraciné dans la parole. Tu entres dans la vérité qu'est Christ. Et sachant que Christ est où? Dans le sein du Père. Parce que Jésus-Christ est sa parole. Il vient donc de son sein. De telle sorte que nous tous, nous sommes rattachés à Dieu le Père qui devient notre forteresse. De telle sorte que maintenant, lorsque tu es en Dieu le Père, tu es assis à la droite de Jésus avec lui, donc pour moi, à la droite du Père, regardant notre Dieu faire des ennemis de Christ, parce que les ennemis de Christ sont tes ennemis. Les ennemis du Christ sont tes ennemis, parce que c'est comme ça que cela a été fait. Tu es fait pour vivre en Christ, et donc tu dois être là maintenant pour regarder Dieu le Père, faire des ennemis de Christ qui sont tes ennemis, ton marchepied, parce que en effet, tu possèdes Christ, tu possèdes également son autorité, parce qu'il y a une seule parole, une seule personne qui a été élevée au-dessus de tout autre nom, c'est Jésus-Christ, et point d'autre. Ce n'est pas l'argent qui a été élevé. Non, Dieu ne connaît même pas l'argent. L'argent est tout simplement une construction de l'homme pour s'approprier les œuvres de Dieu. Le Seigneur avait tout donné gratuitement. Et aujourd'hui, il veut te donner également gratuitement parce que dès que tu as la foi, tu as la grâce. Lorsque tu exaltes la parole, elle dépose sur ta tête une couronne de grâce. C'est pour cela que tu ne dois t'inquiéter de rien et en toute chose faire connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est l'Esprit qui te rend juste, l'Esprit te justifie afin que tu bénéficies des faveurs de l'Éternel qui t'avait été enlevé lorsque l'homme avait chuté du jardin d'Éden. Il faut prendre conscience de cela. Tant que tu vis éloigné de cette réalité, bien évidemment, tu es à la merci du loup parce que tu es hors de la bergerie. Et Jésus t'a dit qu'il est le bon berger. C'est lui qui donne sa vie pour ses brebis parce qu'il a donné sa vie gratuitement pour que tu aies la vie aujourd'hui. Et il a donné sa vie pourquoi? Pour faire descendre l'Esprit du Seigneur en toute personne qui croirait en la seule parole qui est la vie, qui est Jésus-Christ. C'est le but de Jésus. Et il faut que tu comprennes cela aujourd'hui. Son but, c'est de te donner la vie au travers de l'Esprit Saint qui vivait également en lui lorsqu'il était sur terre. Et grâce à l'Esprit, il n'a point péché. Il s'est rendu péché, mais il n'a pas commis le péché. Et donc, il y a une possibilité lorsqu'on est en Christ de ne pas commettre le péché, mais il y a une possibilité également d'être racheté au quotidien. C'est de se faire pardonner par le Père. Parce que tant que tu vis dans la chair, tu es amené à pécher. Tu n'es pas une sainte personne. Il n'y a qu'un seul saint, c'est Jésus. Et nous bénéficions de la grâce comment? En se repentant, en pratiquant la repentance au quotidien. Mais tu dois être en Christ. Tu dois être en Christ pour avoir la vérité. Et vivre dans l'obéissance, parce que c'est l'obéissance qui conduit
à la vie. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas tout ce qui t'arrive de mal qui vient de Dieu. La plupart du temps, tout ce que tu vis comme mal vient de Satan. Parce que c'est Satan qui veut que tu te détournes de Dieu pour rester à sa merci. Parce que tant que tu ne possèdes pas l'Esprit du Seigneur, tant que tu n'as pas Jésus-Christ en toi, sache que tu vis dans le mensonge. Et Satan peut faire de toi tout ce qu'il veut. Parce que tant que tu poursuis le mirage qu'est l'argent qui nourrit ton imagination, dis-toi que tu es livré à Satan. Tu as donné ainsi ton âme à Satan. Et tu es en train de détruire ce que Dieu a déposé en toi. Parce que le but de Satan, c'est de détruire ton âme. Donc fais attention. Donc c'était un peu ça que je voulais te dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une exhortation à ne plus penser que le Seigneur est la source de tes malheurs. Le Seigneur t'a donné une seule voie pour être dans la paix. C'est de vivre selon l'instruction de sa parole. Depuis le début, ça a été cela, vivre selon l'instruction de la parole qui donne la vie. C'est en la parole que réside la vie. Et lorsque tu désobéis, le salaire de la désobéissance, c'est la mort spirituelle depuis le début. Et maintenant, le Seigneur veut racheter ton temps. Il veut racheter ton âme. Mais il ne pourra pas te racheter. Il ne pourra pas être une forteresse pour toi si tu continues de renier sa parole. C'est uniquement cette parole qui t'amène la protection et te redonne l'autorité que le diable a pris lorsqu'il a fait commettre le péché à l'homme dans le jardin d'Éden. C'est parce qu'il ne voulait pas que l'homme le piétine. Il voulait continuer à piétiner l'homme. Il n'a pas accepté que l'homme domine sur lui. Et tant que Dieu n'est pas ta forteresse, il domine sur toi. Parce que le diable domine sur toi quand tu n'es pas avec Dieu. C'est là qu'il peut mettre en toi son esprit mauvais. Parce que le corps de l'homme a été appelé à être habité par l'Esprit du Seigneur. Et si il a compris, il n'y a pas en toi l'Esprit du Seigneur, il peut entrer en toi comme il veut. Parce que tu es un temple. Si tu n'es pas le temple du Saint-Esprit, tu seras le temple de Satan. Et il viendra pourquoi? Pour te détruire au travers des mauvaises doctrines. Parce que tout commence par la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et à la fin sera la parole. Parce que c'est cette parole qui te jugera. Donc si tu as gobé la mauvaise parole te condamnera. Parce que tu n'auras pas en toi l'Esprit du Seigneur. Et tu seras donc jeté loin de la face de Dieu dans le soufre éternel avec Satan. Pour toujours, choisis le